Bienvenue sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, un animal emblématique de la Chine, le panda géant. Les pandas géants sont originaires des montagnes du centre de la Chine, principalement dans les provinces de Sichuan, Shaanxi et Gansu. Leur habitat naturel se situe dans les forêts de bambous tempérés à des altitudes variant entre 1200 et 3500 mètres. Le premier panda géant découvert par les Occidentaux ne fut pas vu vivant, mais sous forme de peau en 1869 par le missionnaire français Armand David. Ce n'est qu'en 1916 que le premier occidental, Hugo Weygod, aperçut un panda géant vivant dans la nature. Ces ours se sont remarquablement adaptés à leur environnement unique. Leur fourrure épaisse les protège efficacement du froid, tandis que leurs larges pattes leur permettent de se déplacer aisément sur la neige, agissant comme des raquettes naturelles. Un panda adulte pèse généralement entre 100 et 160 kg et mesure environ 1,50 m de long. Leur pelage noir et blanc caractéristique est devenu iconique, mais peu de gens savent que les pandas nouveau-nés sont roses et pratiquement sans poils. Une particularité fascinante des pandas est leur faux pouce. Il s'agit en réalité d'un os du poignet modifié qui leur permet de saisir et de manipuler les tiges de bambou avec une dextérité surprenante. Les pandas possèdent une vue relativement faible. En revanche, leur odorat est exceptionnellement développé, ce qui leur est particulièrement utile pour localiser leur nourriture et communiquer avec leurs congénères. Le plus vieux panda en captivité, nommé Jia Jia, a vécu jusqu'à l'âge impressionnant de 38 ans, l'équivalent de plus de 100 ans pour un être humain. Le régime alimentaire des pandas est composé à 99% de bambou. Ils consacrent 10 à 16 heures par jour à s'alimenter et peuvent ingérer jusqu'à 40 kg de bambou quotidiennement. Cette consommation importante s'explique par la faible valeur nutritive du bambou. Bien qu'ils soient presque exclusivement herbivores, les pandas possèdent un système digestif de carnivores. Cette particularité rend leur digestion du bambou peu efficace, ce qui explique en partie leur besoin de manger constamment. Occasionnellement, les pandas complètent leur alimentation avec d'autres plantes, des œufs et même des petits rongeurs. Dans les eaux, leur régime est souvent enrichi de fruits et de biscuits spécialement conçus pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Les pandas ont une préférence marquée pour certaines espèces de bambou et peuvent parcourir de grandes distances pour trouver leur variété préférée. Les pandas sont généralement solitaires et ils passent une grande partie de leur temps à se reposer. Ils dorment environ 10 heures par jour. Malgré leur apparence douce, les pandas peuvent être très territoriaux et communiquent par des vocalisations, des marques odorantes et un langage facial complexe. Ils sont également plus agiles qu'on ne le pense, capables de grimper aux arbres et de nager avec aisance. Dans la culture chinoise ancienne, les pandas étaient considérés comme des créatures magiques capables de repousser les mauvais esprits et les catastrophes naturelles. La reproduction des pandas est notoirement complexe. Les femelles ne sont fertiles que 24 à 72 heures par an, ce qui rend la conception particulièrement difficile, surtout en captivité. Les bébés pandas naissent minuscules, pesant seulement 90 à 130 grammes, soit environ 1/900e du poids de leur mère. Ils sont complètement dépendants de leur mère pendant plusieurs mois et restent avec elle pendant environ 18 mois. Le premier panda né en captivité et à survivre fut Ming Ming, né en 1963 au zoo de Pékin. Cet événement a marqué un tournant dans les efforts de conservation de l'espèce. La principale menace pour les pandas est la perte et la fragmentation de leur habitat due à l'expansion humaine. Heureusement, d'importants efforts de conservation sont en cours. La Chine a créé des réserves naturelles et des corridors écologiques pour protéger ces animaux emblématiques. Ces efforts ont porté leurs fruits. En 2016, le statut de conservation des pandas est passé de « en danger » à « vulnérable » dans la liste rouge de l'UICN. Bien que ce soit une amélioration, l'espèce reste menacée et nécessite une protection continue. Le programme de diplomatie du panda de la Chine, où le pays prête des pandas à d'autres nations comme geste de bonne volonté, a joué un rôle important dans la sensibilisation mondiale à la conservation de l'espèce. Vous en savez maintenant un peu plus sur les pandas. Si vous souhaitez en croiser, il y en aura peut-être dans les zoos. N'hésitez pas à liker et vous abonner si cette vidéo vous a plu.